Hello, hello les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. C'est votre guide en général du 15 mars au 15 avril 2022 pour vous. Donc j'ai commencé d'emblée avec le Rider. Je vous tirerai ensuite par la suite des petites lames avec l'oracle des fées. Et puis on appuiera avec d'autres oracles votre guidance générale, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, les Verseaux. Prenez uniquement ce qu'il y a à prendre, ça ne résonnera pas pour tout le monde. A contrario, je vous demanderai du coup de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ok, voilà, voilà. Ce qui est intéressant dans votre jeu, les Verseaux, c'est que j'ai tiré votre lame. Vous, vous êtes relié à la lame de l'étoile, on le sait. Je vous l'ai déjà dit 50 fois dans vos guidances précédentes que l'étoile, c'est un petit peu le fait d'être guidé, le fait de faire confiance à l'univers, le fait d'avoir l'espoir, hein, le fait d'être né aussi sous une bonne étoile. Sauf que là, je l'ai tiré en vert. Bon, il y en avait quelques-unes aussi qui étaient en vert, mais on regardera ça un petit peu plus tard. Vous, dans votre tirage, avec l'étoile en vert, ce qui m'a vraiment frappé aux yeux, puisque du coup, on voit que vous êtes en pleine transition. Vous avez votre 4 d'épée ici, vous avez votre 10 d'épée ici. Donc on voit bien qu'après une période d'immobilité, que vous repartez donc sur un nouveau cycle, mais ce cycle qui cause quand même un achèvement, une transition telle que la mort un petit peu complexe, un petit peu difficile, on ressent que quand même que cette personne elle a terre et puis qu'elle doit se reconstruire. Toujours est-il qu'on est sur un 10, un plus 0, donc on recommence. On recommence ce nouveau cycle, donc pour ma part, ce qui est quand même pas mal, puisque vous avez quand même ce valet d'épée où vous allez avoir de nouvelles inspirations, une nouvelle créativité, un nouveau potentiel. Ça peut être au sein d'une relation, mais ça peut être aussi au sein d'un nouvel avenir professionnel. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez en fin de contrat, tel que l'on peut voir ici, et que par la suite, vous allez vous rediriger vers autre chose. Ensuite, je pourrais avoir aussi tout simplement de la période de formation pour vous, ici, avec le valet d'épée. Mais quoi qu'il en soit, il y a une question ici de latence et de maturité à acquérir afin de vous retrouver en tant que roi de denier que je vous évoquerai par la suite. Il est intéressant votre tirage. Ok. Là, ici, avec le 4, de bâton, je pourrais avoir soit des fiançailles, d'accord, peut-être que j'ai un couple qui est bien établi, mais je pourrais avoir aussi le domaine familial qui est entouré ici. On a quand même ce 4 de bâton, donc il pourrait y avoir pour ma part soit un travail qui se ferait au sein du domicile, mais je pourrais aussi avoir un travail familial pour certains Verseaux. Ou autrement, j'en ai complètement qui se dirigent vers autre chose. Parce que là, j'ai quand même la lame de la justice, et la lame de la justice va me parler, pour vous, d'après votre tirage, soit de la paperasse, d'accord? Et je pense que c'est la lame de justice qui fait que vous avez votre étoile en vert, qui fait que vous avez votre 9 d'épée, qui fait que vous avez ce 8 d'épée. Donc pour ma part, il y a un manque d'énergie quelque part. C'est comme si vous savez qu'il y avait des fuites énergétiques par rapport à de la paperasse, par rapport à des actions de justice, peut-être par rapport à un solde de tout compte, peut-être par rapport à de nouvelles actions que vous devez engendrer pour un nouveau projet qui demande de la paperasse. Là, il y a des actions de justice. Je peux avoir une séparation, c'est tout à fait possible. Je peux avoir une séparation aussi dans le domaine sentimental et je vous évoquerai par la suite pourquoi. Autrement, en restant dans le domaine professionnel, puisque j'ai quand même du denier et de l'épée là qui me l'entourent, c'est ce que j'ai pour vous ici. C'est pour ça que je me disais, mais en fait, l'étoile en vert, en plus, c'est votre arcane, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans votre lame, vous n'êtes pas dans votre cheminement là pour l'instant. Vous êtes, voyez, c'est comme si que vous aviez le chemin qui était droit, puis vous parcourez voilà. C'est comme si j'en avais ici qui se posait la question, en fait, quel va être l'espoir de mon avenir, en fait, c'est ça, voyez? Parce que là, pour ma part, il y a des bouleversements. C'est comme si, ouais, que vous y croyez plus, l'espoir de ce bel avenir un petit peu. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, peut-être qu'il y a une baisse de foi aussi pour vous. Une baisse de foi, c'est possible. Comment dire, ne plus se sentir dans cet aspect un peu serein et de paix intérieure. Ouais, ça pourrait être ça. Vous voyez?
J'ai l'impression que là, j'ai des Verseaux qui sont déséquilibrés, qui ne sont plus dans cette période de croissance. Voilà, c'est ça, ou de manifestation de réussite, ou de prospérité, ou de croissance. Voilà, c'est ça. Donc, on a bien quand même cette fin de cycle. Ouais. Alors peut-être que vous avez besoin de force, telle que la lame de la justice, ça peut l'être. Peut-être que vous avez besoin de passer en justice justement et que vous avez un manque de visibilité, un manque de vision dessus. Puis on me dit que par la suite, pourtant, vous avez des belles lames hein, par la suite. Peut-être que vous êtes un petit peu trop tenace aussi, que vous êtes un petit peu trop dans votre mental tel que la lame de la justice en ce moment. Et on vous dit peut-être de vous écouter un peu plus et qu'il va falloir lâcher, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai C'est déjà pas mal ici. Ouais. Il pourrait y avoir un problème avec l'étoile en vert et la lame de la justice. Je pourrais avoir tout simplement un manque de compréhension. Donc peut-être que vous n'êtes pas davantage connecté. Peut-être que vous avez besoin de connexion pour cela. Possible, hein. Voilà. Donc concrètement, là, ce qu'on va vous demander, c'est de faire face à un nouveau défi dans votre vie, de lâcher prise et d'être un peu plus optimiste. Vous voyez, c'est ça. Donc il ne faut surtout pas, là, les Verseaux, vous décourager. Si vous pensez que, voilà, que vous êtes en mode désespoir, ne vous découragez absolument pas. D'accord? C'est hyper important. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que si vous êtes dans cette situation-là, ben, par la suite, tout coule de source, tout ira bien, vous inquiétez pas. Là, je vous ai parlé d'une période d'immobilité, de transition, d'accord, pour un nouvel accomplissement, pourquoi pas. Il y a cette histoire de roi de denier. Donc, je pourrais avoir, vous, des Verseaux qui souhaitent acquérir cette place-là, qui est donc le roi de denier. Le fait d'avoir ce désespoir-là, je pourrais avoir une perte financière par rapport à ce roi de denier et cette étoile en vert, comme ça. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai par la suite? J'ai quand même des joies. J'ai quand même les festivités. J'ai quand même la réunion et la collaboration, entre guillemets. Donc la réunion et le regroupement, pardon. Voilà, le regroupement et qui va vous enrichir d'un point de vue émotionnel. Donc ça peut être des sorties, ça peut être votre famille, ça peut être des amis. On vous parle de satisfaction émotionnelle par la suite quand même. D'accord ? Là, ici, ce qui est intéressant aussi dans votre tirage, c'est que j'ai carrément le tirage amoureux. Donc en fait, j'ai une contradiction. Est-ce qu'il y a besoin d'équilibre entre le professionnel et le sentimental aussi? Là, ici, je pourrais avoir des personnes qui souhaitent s'engager avec une autre, puisque j'ai quand même la lame des amoureux ici. C'est pas rien, hein. Un engagement, un achat, aller chez l'autre personne, aller vivre avec sa moitié. Donc pour ma part, c'est une personne que vous connaissez déjà, mais pour qui il y aurait un renouveau dedans. C'est-à-dire que là, on est quand même sur un as. On pourrait penser qu'il s'agit donc d'une nouvelle personne. Cependant, je pense plus à un renouveau, une continuité de relation. C'est tout à fait possible. Ou alors autrement, pour celles qui sont célibataires ou pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir tout simplement une nouvelle rencontre dans le domaine professionnel. C'est possible. Et ça se fera dans le domaine professionnel. Donc, engagement au point de vue matériel, engagement au niveau de l'émotion, engagement au niveau de ses sentiments, engagement au niveau de la loyauté. Voilà. Donc là, vous recommencez sur quelque chose de beau, de fiable, avec lequel vous avez quand même la réalisation, vous avez quand même l'achèvement d'un cycle pour repartir sur l'accomplissement, la réalisation, la réussite, le succès et la victoire. Et pour moi, il s'agirait du domaine. Du domaine. Alors en fait, non, j'ai deux types. C'est soit il s'agit du domaine sentimental, ou soit il s'agit d'une union au niveau professionnel, et qui va vous enrichir sentimentalement. Et ça, n'oublions pas que c'est la carte de l'immobilier ici. Donc là, soit je peux avoir des achats, soit je peux avoir un déménagement, soit je peux avoir de la décoration, refaire son intérieur, racheter de l'équipement. Je pourrais avoir des petites choses comme ça. Même si vous êtes dans une transition qui est un petit peu compliquée, et puis qu'on vous demande de lâcher, et puis de toujours avoir la foi, les Verseaux, il y a quand même une belle finalité par la suite. Parce que j'ai quand même là le 9 d'épée. Et le 9 d'épée avec le 8 d'épée, là, ici,
Pouah, c'est dur, hein. C'est compliqué, en fait, la transition. Ah, c'est compliqué. Et puis, du coup, là, on voit bien le personnage qui se réveille ici, hein. Mais qui a un manque de visibilité. Mais qui a un manque de visibilité par rapport à quoi? Bah, par rapport à son avenir, c'est logique. Ok. Ouais. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour vous, les Verseaux, ascendant lune en Verseau. On va mettre ça là. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. Ah, c'était ça. Bon, vous voyez, il y a une période de changement. Donc, on a la période de changement de saison également, mais on a une période de changement où là, vous allez avoir des compromis, il y a de la conciliation, il y a de la négociation. Ok. Changement qui prend du temps, l'instabilité, il y a la réunion. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est cool. Franchement, c'est bien. Vous avez le contrat. J'ai l'impression qu'il est plus d'ordre professionnel, votre tirage, en fait. Allez. Parce que là, on voit bien que vous avez une situation, et pour moi, elle est professionnelle. On voit bien que vous avez une situation qui vous cause de l'instabilité. Hein. Vous voyez? Regardez. Non. Ouais, non. Ouais. C'est comme si là, vous allez réexaminer une situation qui vous convient plus peut-être, ou que vous allez apporter tout simplement des solutions. D'accord? Pour d'autres, je pourrais avoir tout simplement des examens au sens propre, de la période de formation, etc. Bon, bref, là, on vous parle de changement. Bon, la roue tourne, on vous parle également de nouveaux cycles. On vous parle d'un nouveau cycle, effectivement, qui prend du temps. Ok? Donc, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Pourquoi? Mais vous avez à côté le miroir magnétique. Donc, vous allez... Pour moi, il y aurait pas de souci. Vous allez retrouver votre position de la lame de l'étoile en droit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir attirer ce dont vous avez besoin, ce dont vous voulez. Là, vous avez la lame donc du compromis. Donc, il pourrait y avoir des négociations, de la conciliation pour un contrat de travail, pour de nouveaux contrats au point de vue professionnel, parce que j'ai la lame du contrat ici, d'accord? Mais c'est drôle parce que j'ai de l'instabilité ici. Donc, peut-être qu'effectivement, avec la lame de la Réunion ici, peut-être qu'il y aura un manque de compréhension dans une situation où il y aurait un regroupement. C'est possible. Ok? Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez évoluer étape par étape. Donc là, pour moi, il est vraiment d'ordre personnel et professionnel pour vous, les Verseaux. Je vais appuyer avec l'oracle G. Ouais. En tout cas, il y a un changement, il y a du renouveau. Un contrat, de la négoce, l'officialisation, de l'engagement avec une autre personne. Bon, on parle d'une période de 3 mois, ok. On parle de la ville, de bâtiments administratifs. Administratif, beaucoup pour vous. On parle de joie, de fête. Ah, vous allez retrouver votre énergie par la suite. Ça y est, enfin. Il y a quelque chose pour moi qui se fait à deux. Voilà, c'est ça en fait le truc. Il y a quelque chose qui se fait à deux. Où l'un ne pourrait pas aller sans l'autre. Voilà, ce serait plus ça. Bon, là j'ai encore une période de 3 mois. Ce qui me ferait penser à une période de 6 mois de tranquillité. Ok. L'évolution, encore, la transformation dans un projet. Faites attention, il y a une personne autour de vous qui... Faites attention au vol, une personne un petit peu néfaste. On parle d'un homme brun pour vous. L'espoir, quand même. L'espoir dans une relation, dans une situation. Bon, bah, j'ai l'argent. Transformation dans le domaine. Si, non, si, il n'y a pas de souci. Faites voir. D'accord.
Il y a une transformation et une évolution dans le domaine financier pour vous. Ça, c'est OK. OK. Est-ce que je peux appuyer dessus? Il y a encore le domaine du travail. On vous dit que vous êtes protégé. Bon, faites attention, il y a des gens qui seront pas très cool avec vous au niveau administratif, au niveau du travail. Mais vous avez quand même la bonne étoile, d'accord, ici. Faites attention à vous. Parce que là, j'ai la croix, OK? Voilà. Là, j'ai quand même le monde du travail, ici, OK? Là, j'ai le lynx, qui est ici, qui n'est pas forcément une bonne carte. Sauf qu'à côté, j'ai encore le serpent, ici. Donc, faites attention, il y a une personne qui est néfaste autour de vous. Mais, dans la finalité, vous avez l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? Bah, c'est votre lame. Eh ouais. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des petits soucis ou si vous allez en rencontrer, vous allez trouver une solution, ok? Quoi qu'il en soit, il y a une belle évolution pour vous. Ok, je vais continuer quand même. Allez. Je vais vous faire un tirage spécifique pour vous. D'habitude, je ne le fais pas en guidance générale. Je le fais uniquement dans le... Allez, c'est parti. Comment va évoluer votre mois de mars et votre mois d'avril? Allez. Comment va évoluer votre mois de mars et votre mois d'avril? Ok. On va regarder vous en tant que consultant. Ok. On va regarder les forces extérieures. Ok. Il y a bien une posture à prendre, une position que vous perdez. Mais, ok. Donc, le conseil. La réponse. Ouais, c'est ce que je vous dis. 14, 15, 16, 17. 17 en occulte. Ça donne pour vous. 17. Donc, votre lame. L'empereur, ça donne le 6 en occulte. Ça vous donne le pape en occulte avec la papesse. Donc, le pape en occulte. Et ça vous donne 21, donc 22, ça vous donne le mât. Ça vous donne le mât en occulte. Ça vous donne le mât, soit 2 plus 2, 4. Ouais, sauf que là, mon mât, il est en 0. Donc, du coup, je ne le prendrai pas. Ok, donc ça me donne mon empereur aussi. Là, dans vos tirages, vous, ce que vous voulez, c'est quoi? C'est la victoire, c'est le triomphe, c'est la réalisation, c'est l'achèvement, c'est le bonheur, c'est la joie, etc. D'accord? Ce qui est en opposition avec vous, c'est l'empereur. L'empereur, c'est quoi? C'est le statut. Ça peut être la perte d'un statut. Ça peut être la perte, tout simplement, de moralité. C'est également ce qu'il y a en face de vous. Ce qui est contre, hein, c'est quand même les énergies qui sont un petit peu négatives. Ça peut être aussi la perte de tout ce qui va concerner le plan matériel, le plan financier. Ça peut être une réévaluation et à revoir son statut de leader. Vous voyez? Et là, du coup, ce qu'il y a en occulte, il y a les contrats, il y a la négociation, il y a le regroupement également. Donc, c'est ce qui est caché, hein. L'occulte, c'est ce qui va être caché. Donc, peut-être que suite à cela, vous perdez votre statut, entre guillemets, d'accord? Vous avez cette sensation de perdre ce statut d'empereur qui est intéressant, qui est important. Parce que l'empereur, il regarde le monde quand même en pour. Et là, il est en contre. Et donc, l'empereur, donc, regardant le monde, ce n'est pas rien, c'est qu'il a envie d'accéder à cette réalisation. Voyez? Sauf qu'il est en contre, il n'est pas en pour. Les lames conseils qu'on vous demande, eh ben, c'est de l'aide. Là, on a complètement le couple spirituel qui est donc la papesse et le pape. C'est de l'aide avec autrui, une personne qui est mieux placée que vous, une personne qui a plus de maturité que vous. Ça peut être une personne qui a plus de créativité ou de potentiel ou qui connaît tout simplement les ressources nécessaires et qui ne sont pas encore dévoilées.
telle que la lame de la papesse. Et on vous dit de vous diriger et de ne pas hésiter. Là, la lame donc de la réponse par rapport à votre mois de mars et à votre mois d'avril, eh ben c'est le recommencement, c'est la mort, c'est la 13. C'est de repartir sur quelque chose de nouveau. C'est de repartir sur quelque chose et de laisser le passé complètement. Et c'est ce qu'on vous dit. Et en occulte, en réponse, vous avez quoi? En plus, on vous dit d'y aller, puisqu'en plus, vous serez protégé, vous serez guidé. Et vous avez la lame de l'étoile. Donc, ça me confirme bien, en fait, le message d'avant. Voilà, les petits choux, c'était juste pour avoir confirmation avec le tarot de Marseille. Ce que je vais faire, je vais vous faire l'oracle des fées, les petits choux. Alors, je suis contente parce que ça reste quand même un beau tirage. Ça reste quand même une belle guidance pour vous, les Verseaux, qui était très axé sur le professionnel. Très axé sur le professionnel pour vous. Alors, on vous dit de lâcher prise, de laisser votre mental un petit peu de côté, de faire un peu plus confiance à votre intuition. Ouais, on en revient. Vous, vos tirages, c'est quoi? Transition, nouveau contrat, nouveau domaine professionnel et la foi. Mais quand je dis la foi, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, à son enfant intérieur. C'est de se reconnecter à son intuition. D'accord? C'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. De retrouver cette bonne étoile, ce serait ça. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voyez? Là, il y a une question de loi d'attraction et de croyance. De belles croyances, de bonnes croyances pour vous. Là, il y en a trop. Pour certains, on peut me parler de déménagement qui vient de s'opérer ou qui s'est opéré, qui va s'opérer plutôt. On vous parle de nouveau domicile. Ou autrement, on vous dit de ne pas hésiter à aller dans une nouvelle direction puisque celle-ci sera la bonne. Voilà. Au revoir passé, bonjour avenir. Vous voyez? Voilà, je suis désolée, sincèrement, pour les autres qui ne se sentent pas concernés, mais pour moi, c'est uniquement tirage à transition pour vous les Verseaux. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et pour ma part, il est professionnel. Allez, une dernière. Je vais faire quand même un tirage sentimental, si vous voulez bien. Et je mettrai un lien sous cette guidance, puisque j'ai eu que du pro, là. Je vais le faire, là. Allez, ce sera celle-ci. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Bon, ok. Et vous avez cette notion de patience, ici, en 2 decks. Patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Bon, voilà, il y a des petites choses qui doivent s'effectuer de manière invisible afin qu'elles se manifestent dans la matière. Ok. On va faire quand même un tirage sentimental pour vous. Je vais prendre l'oracle d'Annabella. Allez, tirage sentimental. Alors, cet oracle, il est un peu particulier. C'est plus des messages conseils, des petites choses comme ça. Bon, là, on a clairement une personne qui dit « Tu peux compter sur moi ». Donc, il y a une personne pour laquelle vous comptez beaucoup. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais voilà, « Tu peux compter sur moi ». Bon. Allez. Le petit message que vous allez avoir, c'est « Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement ». Ok. Peut-être que vous souhaitez que les choses se fassent de manière un petit peu trop hâtive. Et puis du coup, on vous dit de laisser faire les choses correctement, tranquillement, étape par étape. Ça peut être cela. Allez, ensuite. Pour moi, il y a du potentiel dedans, du point de vue sentimental. Quelque chose de beau. On vous dit, donc, on vous parle d'harmonie, de créativité, de fertilité, d'ancrage et d'abondance. Donc, pour moi, il peut s'agir d'une relation qui a beaucoup de potentiel, comme je vous l'ai dit, qui pourrait vous procurer de l'abondance par la suite. Hop, compétition, rivalité. Compétition, rivalité. Peut-être qu'il y en a certains qui se sont séparés avec ces personnes-là. C'est possible. Bref. Enfin. Allez, Verseau, ascendant Lune en Verseau.
vous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Et vous avez quand même au milieu de votre tirage l'amour. Donc c'est une personne pour ma part qui a des sentiments pour vous, qui a de l'amour pour vous, qui ne dit peut-être pas voilà ce qu'elle ressent. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, mais c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. C'est une personne qui vous demande de faire les choses tranquillement, voilà, de ne pas vous poser trop de questions, de laisser faire les choses, laisser faire l'univers. Allez, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Allez, et vers 60 ans. Ouh, elle est là. Besoin de prendre du temps pour toi. Alors peut-être qu'on va vous demander de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous ancrer. Peut-être que vous avez besoin de... Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. On vous demande de prendre soin de vous, de retrouver le magnétisme. C'est un petit peu la lame de l'étoile en vert. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de résoudre avant ce... Pour moi, dans ce tirage-là, le domaine professionnel est à résoudre avant le domaine sentimental. Il y a quelque chose de très important dans le domaine financier, pour ma part. Parce que le reste, ça suivra en fait. Vous voyez, je le ressens plus comme ça. Et d'ailleurs, le titre de ma guidance, ce sera plutôt axé sur le professionnel. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous au point de vue sentimental? Bon. Il y a des choses qui ne sont pas révélées. Je pense que c'est au niveau des sentiments. Je pense à toi. Donc voilà, hein, c'est clairement ce qui est écrit dessus, d'autant plus que vous avez la lame de l'amour qui est juste au-dessus. Là, avec celle-ci, on me dit, manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Et vous avez la lame du mensonge à côté. La lame du mensonge avec cette lame-là, pour ma part, c'est pas que l'amour est faux, puisque l'amour, il y est. C'est pas vrai. C'est pas qu'il y a de la trahison, il n'y a pas de lame de trahison. C'est pas qu'elle ne pense pas à vous, cette personne, ou vice-versa, c'est qu'elle pense à vous. Vous pouvez toujours compter sur cette personne, c'est pas ça le souci. En fait, le problème, là, ici, avec la lame du mensonge, c'est que peut-être que c'est soit il y a de l'ego dans le couple, soit il y a de l'ego, ou alors c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas révélé, où vous avez l'impression que cette personne-là, elle ne vous dit pas réellement, ou elle vous montre un jeu qui est complètement différent. Ce serait plus ça. Mais pour moi, c'est une personne qui vous aime, c'est une personne qui pense à vous. Il y a un manque de confiance dedans. Ou peut-être que cette personne, elle peut très bien se dire, il est trop bien ou elle est trop bien pour moi. Vous voyez ? Ben ouais, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Manque de confiance en soi. Manque de confiance à la situation, en soi. Allez, une dernière. Calme, sérénité, apaisement. Ouais, bon, après, voilà, quoi. Il y a du calme. Vous voyez, vous avez la réussite encore après. J'adore ce jeu, il est sympathique, j'aime bien. Peut-être qu'il y a des peurs. Il y a des peurs dans ce couple-là. Ok. Et ben voilà les petits choux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais de gros bisous les Verseaux. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous parle. À bientôt, bye bye.